des hommes et des femmes qui sont ici, qui luttent désespérément contre le péché, qui ont de l'aversion même contre le mal, mais malgré cela se retrouvent dans le péché, sont désespérés et ne croient même plus qu'ils peuvent changer. J'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Jésus est venu te guérir aussi de cette maladie. Une œuvre de Dieu va s'accomplir dans ta vie, qui sera la preuve de sa puissance. Tu es reconnu comme le brigand de ta famille. Ta conversion va amener le réveil dans ta famille. Tu as une maladie que tous les médecins ont déclarée incurable. Ta guérison va amener le réveil dans ta famille. Tu es reconnu comme l'homme le plus triste. Ta joie va amener le réveil dans ta famille. Je t'annonce un témoignage. Je t'annonce une vie de 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 témoignage. Dieu est le Dieu qui change les vies. Tu ne rentreras plus dans la boîte de nuit. Tu ne rentreras plus dans les boîtes de nuit. Aujourd'hui c'est le dernier jour. Aujourd'hui c'est le dernier jour. Tu ne rentreras plus dans les lieux d'impudicité. Tu ne rentreras plus, tu ne rentreras plus. Et certains, ce sera le dernier jour que tu verras ton médecin. Tu ne rentreras plus. Tu es venu à la croisade. L'homme qui va rentrer sera un autre homme. La femme qui va rentrer sera une nouvelle femme. Fini la prostitution, fini la drogue, fini la sorcellerie, fini la magie, fini les pleurs, fini la tristesse, fini la maladie. Aujourd'hui, tu récupéreras ce qui est à toi. Là où tu étais rejeté hier, tu seras accueilli. Là où tu ne pouvais pas entrer, tu entreras. Je dis là où tu ne pouvais pas entrer, tu entreras. Les milieux que tu ne pouvais pas côtoyer, tu vas les côtoyer. Les lieux qui t'ont chassé, on va t'ouvrir la porte. On va t'ouvrir la porte. J'aimerais parler à un lépreux. J'aimerais parler à un homme qui était rejeté. Les portes vont s'ouvrir. Les portes vont s'ouvrir. Les portes vont s'ouvrir. Les portes vont s'ouvrir. Hey! Les quartiers que tu regardais et tu disais ça c'est pour eux, tu y construiras des maisons et tu y habiteras. Les universités tu ne pouvais pas étudier, tu auras une bourse et tu étudieras. Les choses qui t'étaient refusées seront à toi. C'est comme ça que Dieu opère. Dieu touche tous les domaines de nos vies. Il touche le corps, il touche l'âme, il touche l'esprit, et il touche la société, et il touche la famille. Va te faire voir. Toi qui t'es caché, va te faire voir. Toi qui t'es rejeté, va te faire voir. Va te présenter. Tu changeras de langage. Tu changeras de langage. Tu changeras de langage. Tu changeras de langage. Tu ne diras plus j'ai mal. Tu diras je suis guéri. Tu diras plus je ne dors pas. Tu vas dire nalekani pongi. Nalekani pongi. Nalekani pongi. Nalekani pongi. J'étais un homme qui n'avait pas de sommeil. Dans ma jeunesse, je ne dormais presque pas. Lorsque quelqu'un dormait profondément, pour moi, c'était un mystère. Je me souviens des fois, je me réveillais, j'étais debout, je regardais les gens qui dormaient. Et je disais, comment vous faites? Des fois même quand je voyais des gens dormir dehors, sur un banc, par terre, je dis, comment vous arrivez à dormir?
Et un jour j'ai dit à Dieu, guéris-moi, je veux dormir, sans forcer, sans chercher. Chaque lundi, il fallait que je prenne des somnifères. Et quand tu prends trop les somnifères, c'est mauvais pour le cerveau. Et je dis, Dieu, guéris-moi. Maintenant, frère, si je ne mets pas l'alarme, si je ne branche pas mon alarme, il est celui qui guérit. Tu étais complexé. Tu t'appelais petit, impur. Tu vas t'appeler vaillant héros, vaillant guerrier. 4x4 turbo, 4x4 turbo, 4x4 turbo. Dieu changera la vision que tu as de toi-même. On t'appelait impudique, on va t'appeler saint. On t'appelait ivrogne, on va t'appeler homme rempli du Saint-Esprit. Oh Seigneur, il y avait une foule. Il s'est concentré sur un lépreux afin de révéler une chose, que Dieu s'occupe de tout homme. Ne dis pas je ne suis rien. Est-ce que dans cette foule Jésus peut me voir? Il sait que tu es venu. Il sait que tu pleures. Il sait que tu en as marre du péché. Il sait que tu es rejeté. Il sait que tu as besoin d'amour, que tu as besoin de puissance et de restauration. Jésus est venu te guérir. Soyez bénis. Et il y a des hommes et des femmes qui sont ici, qui luttent désespérément contre le péché, qui ont de l'aversion même contre le mal, mais malgré cela se retrouvent dans le péché, sont désespérés et ne croient même plus qu'ils peuvent changer. J'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Jésus est venu te guérir aussi de cette maladie. Il est venu te guérir de ce péché. Et par sa puissance, ce soir, tu vas vaincre ce péché. Par sa puissance, ce soir, tu seras purifié de ce péché. Par sa puissance, ce soir, tu vas arrêter ce péché. Certains, leur maladie, ce sont les blessures intérieures. Tu as un problème de blessure de l'âme. Tu as été rejeté par tes parents depuis que tu es enfant. Tu as été trahi par un ami. Tu as été abandonné par ton mari. Tu as été traité injustement. Et tu es rempli de colère, rempli de vengeance, rempli de tristesse. Tu es tombé dans un complexe d'infériorité. Tu ne te considères pas. La vision que tu as de toi-même est devenue fausse à cause d'une blessure de l'âme, à cause d'un mal qu'on t'a fait, à cause d'une parole mauvaise, à cause d'une attitude. Ton âme a mal. Et au lieu que ton âme puisse saigner, ton âme pleure. Tu vis dans la tristesse. Tu as une vie sans joie, sans paix. Mais je suis venu t'annoncer que Jésus lui-même a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour guérir les cœurs brisés. Et ce soir, Jésus va guérir ton cœur, va guérir ton âme, va te donner la vraie paix, va te donner la vraie joie par l'Esprit Saint. Et tu es là, tu as une maladie. Tu es venu même, tu as la fièvre. Tu es venu, tu as une infirmité. Ta jambe
jambes ne fonctionnent pas normalement. Ton oreille n'entend pas bien. Peut-être même tu ne me vois pas parce que tu es aveugle. Tu as une infirmité en toi. Une maladie qui te fait dépenser de l'argent. Une maladie qui est en train de te ronger peu à peu et tu es en train d'entrevoir la mort. Tu as vu les médecins ont échoué. Et tu es désespéré. Tu es venu à une bonne adresse. Par ces meurtrissures, tu as été guéri. Par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri. Et il a dit, je vous donne le pouvoir d'imposer les mots malades. Et les malades seront guéris. Je t'annonce ta guérison. Je t'annonce ta guérison. La guérison de ton corps. La guérison de ton âme. La guérison de ton esprit. Dieu n'a pas besoin de beaucoup parler pour te bénir. Dieu n'a pas besoin de beaucoup parler pour changer ta vie. Sois guéri, sois pur. Il créa toutes choses en 6 jours. Il eut même un jour pour se reposer. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Sois pur. À l'instant, c'était un miracle rare. Un miracle rare. Dieu va faire dans ta vie quelque chose de rare. Je t'annonce. Et là je sens que je prophétise. Dieu va faire dans ta vie quelque chose de rare. Dieu va faire dans ta vie quelque chose de rare. Dieu va faire dans ta vie quelque chose d'extraordinaire. Dieu va faire dans ta vie ce qu'il n'a jamais fait dans ta famille. Dieu va faire dans ta vie ce qu'il n'a jamais fait au Congo. Dieu va faire dans ta vie ce qu'il n'a jamais fait à la compassion. Oh, mes frères, des miracles rares vous attendent. Des bénédictions rares. Des élévations rares. Des libérations rares. Des délivrances rares. Des témoignages rares. Car si le miracle est rare, le témoignage est rare. Lorsque tu témoigneras, les gens diront: qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ici, il y a plus qu'Élysée. Ici, il y a plus qu'Aaron. Ici, il y a plus que Moïse. Des miracles rares. Des miracles rares. Des miracles rares. Un ministère rare. Un ministère rare. Un ministère rare. Une onction rare. Une dimension 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 rare. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Ce sera tellement rare que tu devras cacher pendant un temps. Car Jésus lui dit: ne le dis pas. Ne le dis pas. Dieu va te donner la sagesse dans la bénédiction. Dieu ne va pas seulement te bénir, mais va te donner la sagesse dans la bénédiction. Voici une sagesse de Dieu que Dieu te donne maintenant. Il y a quelque chose que Dieu va faire dans ta vie qui risque d'attirer la jalousie. Tu dois garder ça. Lorsque Jésus l'a guéri, il a dit: garde ça, mais va montrer seulement à quelqu'un qui va ouvrir les portes. Tu ne le diras pas à tout le monde, tu vas le dire à quelques personnes. Il y a quelque chose de rare que Dieu va faire dans ta vie. Tu dois garder le secret. Je suis en train de prophétiser. Je suis en train de prophétiser. Le Seigneur me dit de te dire: il va te donner quelque chose qui va t'attirer des combats. Si tu le dis à temps, avant le temps, tu dois garder. Il lui dit: ne le dis à personne. Parce que si tu le dis, toute la foule voudra venir. Et ce n'est pas le moment. C'est ton 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 moment.